Alors bonjour messieurs. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous reparler d'une nouvelle start-up aujourd'hui, Diffuse. Et je vais vous laisser vous présenter messieurs. Parfait. Donc Alexandre Favre, cofondateur de Diffuse, on a commencé en mars. Puis je travaille avec Charles, mon cofondateur. Oui, donc Charles Parent, cofondateur de Diffuse, comme mon ami Alex l'a présenté. Donc c'est ça, nous on est une plateforme de recrutement pour finissants universitaires et étudiants universitaires, donc pour la recherche de stages, de projets de recherche et d'emploi junior. Donc nous, de où c'est commencé l'idée de Diffuse, c'est sinon on a continué à la maîtrise. La plupart de nos amis ont arrêté au bac, que ce soit en marketing, finance ou bref en administration, puis ont eu beaucoup de difficultés à trouver le premier emploi. Puis quand c'est venu le temps pour moi puis Alex de trouver un premier stage ou un projet de recherche, Alex a envoyé quasiment 250 CV, puis il y a eu 2 réponses positives. C'est un peu triste pour quelqu'un qui a 2 maîtrises. Puis dans mon cas, j'ai été obligé de me rabattre sur un projet de recherche non rémunéré. Donc ça aussi, c'est un peu triste à 25 ans. Donc on s'est dit, il y a un problème du côté des étudiants. Puis moi, en discutant avec les entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés avec le recrutement universitaire parce que ça leur coûtait vraiment cher d'être dans toutes les universités au Québec. Puis aussi que ça leur prenait beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour remplir sur toutes les offres d'emploi sur chacune des plateformes des universités. Donc il y a vraiment un problème des deux côtés, donc c'est là qu'on a eu l'idée. Puis Alexandre me disait qu'en Suisse, il y a une grosse mode présentement, c'est les chasseurs de tête pour finissants universitaires. Donc, on a regardé si ça se faisait au Québec ou à Montréal, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui se plaçait sur ce créneau-là, sur cette niche-là de finissants universitaires. Donc, on a vu qu'il y avait une belle opportunité d'affaires, puis on a dit pourquoi pas l'adapter aux tendances actuelles avec les algorithmes de matching. Okay. Je vais laisser le soin à Alex de présenter comment ça fonctionne un peu. Ok, ouais, concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne votre plateforme? C'est une plateforme de matching, donc ça c'est vraiment simple, c'est comme Tinder, il y a beaucoup de gens qui nous comparent à ça. C'est tu vas remplir ton profil en ligne, ça te prend environ 15 minutes si tu es étudiant, puis une vingtaine de minutes si tu es une entreprise. Et en fait, on a un algorithme qui a été développé par notre développeur en Suisse, qui fait en sorte que les profils sont matchés avec les offres d'emploi pertinentes. Donc pour l'entreprise, ça lui évite de se retrouver avec 250 CV de candidats qui ne sont pas forcément pertinents. Puis du côté de l'étudiant, lui, ça lui évite d'aller sur 15 sites d'emploi puis appliquer à toutes les, comme moi j'ai fait en fait, appliquer à toutes les offres d'emploi qui étaient potentiellement en lien avec mes diplômes puis espérer tomber sur quelque chose. Là, on s'assure qu'il y ait de l'intérêt du côté de l'entreprise et du côté de l'étudiant. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Puis je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui est pertinent aussi bien pour l'étudiant que pour l'entreprise. Est-ce que comment est-ce que c'est perçu au niveau des services de placement étudiants? Parce que vous venez un petit peu en compétition avec ce qui est fait de la part des services de placement? Excellente question, Sandrine. C'est vraiment différent d'une université à l'autre parce qu'il y a des universités, par exemple l'Université Laval ou McGill, qui ont beaucoup de ressources en interne pour développer des plateformes. Donc, on fait un peu ce qu'eux essaient de faire depuis longtemps. Tandis que des universités qui ont un peu moins de ressources, je ne veux pas les nommer, mais disons l'UQTR, l'UQAR ou des universités, tous les UQ qui ont un peu moins de ressources, ce qui est logique un peu. Donc, eux, on vient vraiment leur donner un coup de main puis on est complémentaires à leur service. Donc, ça dépend vraiment d'une université à l'autre. C'est pour ça que durant les 2 derniers mois, on s'est promené à travers le Québec, à s'asseoir avec les services de gestion de carrière pour leur parler de partenaires potentiels, de partenariats potentiels. Puis, donc, il y a des universités qui sont très favorables, très ouvertes, puis il y en a d'autres qu'il faut travailler d'une autre manière, donc un angle d'attaque différent. OK. Je fais un petit aparté sur votre soirée de lancement que vous avez faite il y a quelques semaines. Vous avez organisé un concours auprès d'étudiants, donc ils devaient présenter un business case. Pourquoi est-ce que vous aviez eu envie de faire ça? C'est parce que en tant qu'étudiant, nous on trouve qu'il n'y a pas assez de plateformes pour que tu puisses montrer ton envie de travailler puis tes compétences. On pense vraiment que tous les étudiants montréalais ont quelque chose à offrir, que tu sois au bac ou en maîtrise, que tu es capable de répondre à une problématique d'entreprise puis d'amener quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer avec le concours, qu'en tant qu'étudiant, même si tu n'as pas encore fini tes études, tu es capable quand même de répondre à une problématique d'entreprise puis de monter un business case solide qui a été jugé par des consultants puis qui ont trouvé les réponses pertinentes. Donc c'était vraiment pour essayer de montrer le talent qu'on a à Montréal. Oui, pas seulement à Montréal, mais à travers le Québec, parce qu'il y avait un étudiant de Sherbrooke d'ailleurs, mais aussi dans l'économie de connaissances dans laquelle on est présentement, je pense que les étudiants ont de plus en plus de pertinence sur le marché du travail, où oui, l'expérience de travail c'est une chose, mais aussi les connaissances de savoir les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, tout ça. Puis je pense qu'on l'a mis de l'avant dans le concours, puis on a vu que les approches qu'ils prenaient étaient novateurs, puis ils sortaient un peu des traditionnelles méthodes de résolution de cas. Donc je pense qu'on a beaucoup à offrir les jeunes universitaires. Une petite curiosité, encore une fois, le gagnant donc remportait en fait
une entrevue, je pense, dans 3 entreprises. Deux entreprises de Wow, son wow, wow, choix. wow, wow, hey. 3, je m'excuse. Comment... bon, il m'a mentionné effectivement le nom des entreprises. Juste par curiosité, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir donc lui offrir son prix, finalement? Ouais, donc ça va pas être simple. On va pas se mentir, mais de toute façon, c'est les entreprises avec lesquelles on voulait travailler. C'est des entreprises, il y en a une qu'on va rencontrer qui fait du recrutement déjà à HEC. Donc on sait qu'il y a de l'intérêt pour les universitaires. Donc on va la rencontrer puis on va lui expliquer le principe de notre concours, qu'est-ce qu'on a fait. Et de toute façon, c'est des entreprises où on va aller chercher des offres d'emploi. Donc ça rentre dans notre stratégie. De toute façon, c'était deux grandes entreprises québécoises et canadiennes. Donc c'est vraiment, on va utiliser la même stratégie d'acquisition d'entreprise qu'on utilise en ce moment. Okay. C'est juste qu'on va mettre plus d'efforts sur ces entreprises-là pour être sûr de les avoir pendant l'automne. Okay. Une petite parenthèse pour là-dessus aussi, qu'on profite du fait qu'on a une économie de réseau. Donc, on travaille fort aussi sur les réseaux, tout ça, puis on essaie de miser fort sur nos contacts. Donc, dans les 2 entreprises qui nous ont nommés, ça tombe bien, il y a moyen d'avoir l'ami d'un ami ou le contact d'un contact. Donc, on va aussi travailler fort sur ce volet-là. Puis, c'est ce qu'on utilise depuis le début de Defuse, c'est vraiment de travailler fort sur nos contacts. Puis, on fait attention à ce qu'on dit, à qui on dit. Puis, on essaie de vraiment rassembler beaucoup de monde dans le réseau Defuse. Puis, c'est ça qu'on offre aussi aux étudiants parce que, par exemple, Alex, qui est français, il arrive ici, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de réseau. Moi qui arrivais de Québec à Montréal, c'est pour ça que j'ai eu de la difficulté à trouver mon projet de recherche. Je ne connaissais pas beaucoup de monde sur l'île. Puis c'est ce qu'on essaie d'offrir aux étudiants. Regarde, on s'est fait un réseau, on travaille, on le nourrit, puis c'est ce qu'on va venir vous offrir. Donc, avec ce concours-là, je pense qu'on réussit à répondre à cette problématique-là. Parfait. Une dernière question. Oui. C'est quoi votre perception aujourd'hui du marché du recrutement? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est vraiment compliqué, ça dépend déjà dans quelle profession tu t'enlignes. Okay. Par exemple, on est en train de regarder pour développer une plateforme avec les ingénieurs et les développeurs informatiques, puis eux, ils n'ont pas du tout la même réalité qu'avec les étudiants en gestion comme nous. Quand tu es ingénieur, pour trouver de l'emploi, c'est plutôt l'inverse, ça va être l'entreprise qui va venir te chasser plutôt que toi qui applique à des jobs. Donc tu as vraiment une espèce de changement de ce côté-là où tu as une pénurie au niveau des ingénieurs et des développeurs informatiques. Puis en gestion, c'est l'inverse, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année des écoles, puis il y a une grosse compétition entre eux. Et on en a parlé tantôt, il y a des nouvelles tendances en France avec la gamification. Ici à Montréal, c'est un peu moins trendy. Populaire. Populaire, exactement. Donc il y a des nouvelles approches. On a aussi, il y a des gens qui travaillent justement sur la marque employeur. Donc on travaille en collaboration avec Neos Job qui essaye d'apporter une approche novatrice à la marque employeur aussi. Donc le marché du recrutement est en évolution. C'est un marché qui est en train de changer. Les changements sont plus rapides dans certains endroits que d'autres, pour dire ça gentiment. Puis aussi, je pense, on arrive peut-être à la fin des agrégateurs d'offres d'emploi, où que le chercheur d'emploi doit scroller dans toutes les offres d'emploi. Je pense qu'on est rendu à un niveau que la technologie peut venir remplacer ça. Puis c'est ce qu'on a fait avec notre algorithme de matching. Donc on essaie d'un peu d'éliminer ces agrégateurs d'offres d'emploi-là pour éviter une perte de temps pour les employeurs dans le tri de CV. Pourquoi faire encore un tri de CV quand tu as des algorithmes qui existent pour ça? Puis pour l'étudiant ou pour le chercheur d'emploi, pourquoi chercher dans des listes quand il y a moyen d'optimiser ça? Donc je pense que des nouvelles tendances technologiques vont pouvoir faciliter la vie à tout le monde, c'est ce qu'on veut faire aussi, c'est ce qu'on veut amener. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci pour votre temps. Puis merci longue vie à Defuse. Longue vie à Defuse. Longue vie à Defuse. Merci.